Si les enfants veulent tous devenir astronautes, c'est pour se barrer de cette terre où ils devront vivre toute leur vie. S'il y a bien une personne que l'on ne peut pas distinguer de ces 6 milliards de cons, c'est Tom. Un type comme il y en a tant d'autres, au destin pas du tout incroyable. En gros, si les enfants aiment faire des bulles, c'est pour les regarder dans le ciel, voler en toute liberté. Parfois, il se demande ce qu'il fout sur cette planète. Il a l'impression d'être un extraterrestre. Il lui a manifestement toujours manqué des éléments pour comprendre cette peuplade. Leurs codes sociaux sont si mystérieux. Ils ont des jeux étranges, où celui qui sue a perdu, où celui qui sourit a gagné. Tom a beau attendre, aucune soucoupe ne semble vouloir venir le chercher. Quand il était petit, on lui a fait voir un psy. On lui a posé des questions sur des tâches bizarres pour interpréter tout un tas de choses. On en a déduit l'échec. Il comprend que tout est lié à la déception. Il a une copine, mais aimerait en avoir 2, 3, 5. Il aime le skateboard, mais il a décidé d'arrêter. Il aime rêver, mais ce n'est qu'un rêve. Puis le soleil éclaire un peu plus son chemin. Il voit un peu plus l'avenir parce qu'il n'y en a pas. Il fait de la méditation, se pose un tas de questions et se dit qu'il devrait peut-être y mettre un peu du sien. Il commence les études, puis arrête, et se dit qu'il aurait peut-être dû continuer, pour mourir un peu moins con. Il comprend que dans la vie, tout a un prix, même les amis. Et qu'il aurait besoin d'argent s'il veut un jour devenir astronaute, et retrouver ses amis. Parfois, il a l'impression que sa vie est une pub ratée. Vous avez un message. Vivez mieux avec métro, boulot, dodo. Il aurait préféré qu'elle ressemble plus à une pub pour chocolat. Le Paradise Chocolate, si bon qu'on ne perd aucun kilo. Ouais, une pub pour dentifrice. Le dentifrais, Sifris? un vrai délice. Finalement, il se dit que la compagnie d'une jolie brune est bien plus agréable que celle de l'échec. En tout cas, c'est mieux qu'avant. Mais de toute façon, c'est trop tard. La machine est en marche, l'heure tourne, le temps passe. Tom va enfin trouver une utilité à son cadeau du 24 décembre 1975, dont le fonctionnement lui était resté jusqu'alors étrange, chinois, aussi compliqué qu'un livre d'orthographe. Le 3 octobre 1988, alors que se déroule le championnat de hockey sur glace et qu'on se demande encore si Boston va marquer contre Vancouver, il décide de braquer une banque. Il bafouille des choses que personne ne comprend. On finit par lui dire que si c'est pour un hold-up, quelqu'un l'a devancé de peu. Ben oui, c'est quand même pas de chance. Revenez demain, les caisses seront pleines. Le lendemain, Monsieur, revenez plus tard. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. il reviendra le surlendemain, mais le dimanche, c'est fermé. Après cet échec, il se dit que l'avenir est dans la rue. Il braquerait n'importe qui. Un mois plus tard, le butin est mince. N'étant même pas recherché par la police, il se rend quand même. Mais là encore, ce fut un échec, les prisons étant surpeuplées. On le plaça dans un zoo. Et toute sa vie, Tom se dira que pour les taches d'encre, il a dû se tromper.